Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo, et je vais vous présenter aujourd'hui un one-shot Boys Love qui s'appelle J'en croque pour toi. Alors avant de vraiment vous parler de J'en croque pour toi, je vais revenir un peu sur pourquoi et comment je fais une vidéo sur ce manga Boys Love. Clairement, historiquement, le Boys Love, c'est un dérivé du shoujo manga. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu une partie très importante de l'éditorial au Japon, mais à l'origine, le Boys Love, c'est bien quelque chose qui est né du shoujo manga. Évidemment, on pourra citer beaucoup d'autrices importantes qui ont participé à la construction du shoujo manga, par exemple comme Moto Hagio, mais c'est pas la seule, il y en a d'autres. Et puis évidemment il y a des œuvres, on va dire, très emblématiques comme les œuvres Zetsuai ou Bronze de Minami Ozaki qui à l'époque étaient publiées dans le magazine Margaret des éditions Shueisha, donc qui sont bien des magazines très shoujo. Et puis voilà, je vais pas vous refaire un historique du Boys Love, et puis c'est pas nécessairement le domaine que moi je maîtrise le mieux, mais en tout cas très clairement les rédactions des magazines Boys Love sont très connexes et très reliées aux rédactions des magazines shoujo, même si voilà, il y a tout un mouvement du Boys Love qui vient à la base des fanzines et des amateurs qui s'étaient réappropriés des œuvres qu'ils appréciaient pour en faire des détournements. Mais voilà, très vite il y a quelque chose derrière tout ça qui s'est professionnalisé entre guillemets, et des éditeurs indépendants se sont créés pour vraiment publier à grande échelle du Boys Love. Des gros éditeurs aussi se sont mis à faire du Boys Love, parfois par intérêt commercial et parfois tout simplement parce qu'il y avait dans les rédactions des magazines shoujo des lectrices de Boys Love qui s'y intéressaient et qui voulaient en proposer. Voilà, il y a un grand historique derrière tout ça, mais très clairement le Boys Love, et aussi dans ses codes narratifs, dans ses codes graphiques, il participe de cet héritage et de cette filiation du shoujo manga. Et pour moi, voilà, ça fait complètement sens de pouvoir proposer des Boys Love et de les défendre de la même manière qu'on va défendre tous nos shoujo manga dans notre catalogue et dans notre label général. Et donc voilà une manière de pouvoir apporter notre touche au débat et à l'éditorial sur toutes les questions justement autour du Boys Love et de la création, on va dire, des homoromances, que ce soit en format manga ou pas. Voilà, ça va être aussi de vous parler des ouvrages qu'on publie en vidéo. Alors évidemment, l'objectif, comme avec toutes nos œuvres, ça va être de les publier dans un label général, ça veut dire aux côtés de nos autres ouvrages, aux côtés de nos shoujo, aux côtés de nos seinen, aux côtés de nos shonen, et de les catégoriser de la même manière que nos autres ouvrages, avec 3 mots-clés, et plutôt par, on va dire, pour une maturité de thématique, donc small plutôt enfant, petit, jeunesse, medium plutôt ado, et puis large, on va dire des thématiques plus dures ou des choses qui vont intéresser plutôt à l'âge adulte. Et donc on commence avec J'en croque pour toi, qui est un one-shot qui va rejoindre notre collection large. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire d'un salaryman qui s'appelle Ito. C'est un salaryman plutôt populaire, qui a vraiment d'ailleurs beaucoup de succès auprès des femmes, et qui est plutôt un tombeur, qui s'est jamais vraiment intéressé à l'amour et qui a jamais vraiment voulu se mettre dans une relation de long terme. Et voilà, il enchaîne les conquêtes, les plans cul avec beaucoup de femmes. Et puis depuis quelques temps, dans l'entreprise où il travaille, il y a un nouvel employé qui arrive, un peu plus jeune que lui. Et donc ce salarié-là, Kawaii, il est assez gourmand, il est un peu plus enrobé que la moyenne, et il adore manger. Et voilà, en fait, Ito, à chaque fois qu'il le voit manger, ça l'émoustille physiquement, enfin vraiment, ça lui fait quelque chose, et il ne sait pas comment réagir voilà, aux pulsions et aux sensations qu'il ressent. Et sa réaction très stupide, ça va être plutôt de se moquer de lui, de faire du body shaming, de lui dire que c'est parce qu'il mange trop, voilà, qu'il est un peu plus enrobé que la moyenne, etc., etc. Donc il se comporte pas bien avec lui. En plus, c'est très problématique parce qu'il est aussi dans l'entreprise depuis plus longtemps que lui, donc voilà, il est quand même bien installé. Et bien Kawaii, c'est quelqu'un qui est plutôt introverti, qui a juste envie de prendre du plaisir parce qu'il aime bien manger, et qui n'a pas besoin de le rappeler au quotidien qu'il a un peu plus dans le bon point que la moyenne, parce que de toute façon en soi c'est pas du tout un problème, et que on peut bien le laisser tranquille à manger comme il a envie. En fait, ce qu'on comprend très vite, c'est que Ito commence à avoir le béguin pour ce jeune salarié qui vient d'arriver dans l'entreprise, alors que lui il n'a jamais été en couple avec un homme, il a toujours été avec des femmes. Et bon voilà, c'est vrai que c'est un trope assez classique dans les Boys Love, mais voilà, ce qui est très intéressant pour nous et ce qui nous a beaucoup plu, c'est que d'abord on a ce personnage qui arrive, qui a un peu plus d'embonpoint que la moyenne, et que même si au début en fait le personnage principal se comporte très mal à son égard, il fait du body shaming, voilà, ce qui n'est pas acceptable, et ce genre de choses va être évoqué dans la série. Donc dans des discussions entre les deux personnages, il va lui dire en fait c'est pas bien cette manière de faire, parce qu'il bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que
ces petits harcèlements du quotidien, c'est quelque chose qui est très pesant et c'est quelque chose que va évoquer clairement Kawaii à un moment. Et donc ça on a trouvé ça bien que justement, encore une fois, les comportements problématiques du personnage soient montrés comme des comportements problématiques. En fait au final, ce qu'on a trouvé en lisant ce livre là, c'est que justement sur cette base qui est en fait pas très positive, parce qu'il y en a un qui, comme il n'a jamais vraiment éprouvé quelque chose pour un homme, il sait pas comment l'exprimer et que du coup il l'exprime très mal. Et bien finalement sur cette base là, il y a une vraie relation de confiance qui va s'installer entre les deux, sur la confiance en soi, la confiance mutuelle. Je pense que c'est vraiment un ouvrage sur la confiance. Ça veut dire que d'un côté, les deux ils vont devoir apprendre à se parler, à se faire confiance et à communiquer, et puis Kawaii va aussi devoir apprendre à se faire confiance en lui-même, à s'accepter comme il est. Bon voilà, tout ça c'est dans un one shot, donc c'est assez léger, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est une série qui est à mon avis très feel good, voilà, qui fait beaucoup de bien à lire, que je trouve très positive. C'est assez rare pour être noté, mais quand même dans le contexte global, même si c'est un boys love, et ben en fait il y a quand même des personnages féminins qui sont là, qui sont bien présents. Et puis aussi en fait l'histoire va vraiment se passer dans des temporalités différentes. Ça veut dire que d'abord on a l'histoire du point de vue du personnage principal, voilà, Ito, qui est le personnage populaire, et puis dans un second temps on aura la suite de l'histoire mais du point de vue de Kawaii, donc le second personnage, et voilà, dans une temporalité future, et après on aura encore une histoire plus tard. Donc voilà, c'est cette structure aussi, cette évolution finalement sur une temporalité assez espacée, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Et voilà, on trouvait que c'était bien de pouvoir vous proposer ce Boys Love, voilà, qui est au final assez feel good et qui aborde des thématiques comme il n'y en a pas forcément toujours, avec aussi ce personnage secondaire Kawaii qui n'est pas forcément dans ce qu'on peut voir dans tous les classiques du Boys Love. Et voilà, nous on a trouvé que c'était du coup un ouvrage très intéressant à vous proposer. Alors après quand même, parce que c'est important d'évoquer ça quand on parle de boys love, c'est un boys love où il y a des scènes de sexe qui sont explicites. J'ai envie de dire c'est un peu du même niveau que ce qu'on peut avoir dans Switch Me On, dans Game Entre Nos Corps. Les scènes de sexe sont assez explicites, alors vous allez sûrement me demander si c'est censuré ou pas. Toutes les parties génitales dans les scènes de sexe voilà, sont blanches ou sont gommées, ou en tout cas c'est fait de manière à ce qu'on devine sans voir de manière explicite. Voilà, vraiment, j'ai envie de dire du même ordre que dans, par exemple, Game, vraiment Entre Nos Corps, où il y a le même genre de scène qu'il peut y avoir. Et voilà, donc on va les travailler comme au Japon. Quelques mots sur la dessinatrice. Alors, Nanoli Ilagi, c'est une dessinatrice qui a une carrière assez récente, puisque c'est son premier ouvrage en volume relié, qui est sorti au Japon en septembre 2019. Donc voilà, à peine plus d'un an après, on vous le propose en français. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est qu'au début, c'était vraiment une histoire en 2 chapitres. Et justement, parce que ça a eu beaucoup de succès, dans le magazine Rekotia de son éditeur, donc son éditeur qui est Enterbrain. Pour info, Enterbrain, c'est l'éditeur de Bride Story, par exemple. Et voilà, dans ce magazine Rekotia, cette histoire qui a fait que 2 chapitres a beaucoup plu, et du coup ils ont créé un nouveau chapitre qui est ce fameux chapitre dont je vous ai parlé, qui place l'histoire du point de vue de Kawaii, et puis après une autre histoire qui se passe quelques mois plus tard. Et donc voilà, c'est grâce au succès de ces 2 premiers chapitres qui étaient vraiment conclusifs que la mangaka a pu développer pour en faire finalement un one shot à part entière. Donc c'est une dessinatrice qui a une assez jeune carrière et elle vient de sortir un tout nouveau one shot. Voilà, donc nous on est très contents de pouvoir vous proposer cette histoire qu'on a trouvé vraiment voilà, bien racontée, bien amenée, qui n'est pas forcément un titre ultra innovant dans le domaine du boys love, mais qui en tout cas montre des personnages adultes qui vont du coup communiquer et aborder les problèmes et les problématiques qu'ils vont avoir. On aime aussi beaucoup le fait que Kawaii soit un personnage voilà, qui soit, on va dire, avec plus d'embonpoint que ce qu'on voit dans la moyenne des mangas en général, et donc on a trouvé ça assez positif. Et puis voilà, c'est toutes ces questions aussi sur justement le body shaming et comment se comporter, comment bien se comporter en fait, et comment exprimer voilà, l'attrait qu'on a pour quelqu'un, ce genre de choses. Voilà, on a trouvé que c'était un titre qui était intéressant et qu'en plus du coup assumait vraiment aussi l'aspect LGBT, puisque voilà, les personnages évoquent très clairement la bisexualité, voilà, comme une possibilité, ce genre de choses. Il y a des personnages qui vont apparaître, etc. Enfin, j'en dis pas trop pour pas voilà, vous spoiler. Je vais quand même vous parler du titre de la version française, puisque cet ouvrage s'appelle en japonais, bon, c'est un titre très problématique, on va dire. Il s'appelle Kimi wa ma chérie. Ma chérie, comme en français, ma chérie, et la traduction littérale, c'est tu es ma chérie. Ça marche pas du tout en français, voilà, parce que c'est le héros principal, enfin c'est le héros
qui voit son jeune collègue qui a le B1 pour lui et qui dit bah tu es ma chérie, bah non en fait tu es pas ma chérie parce que tu es un homme clairement, donc ça marche pas du tout en français. C'est vrai qu'au Japon, eux ça le fait un peu classe, un peu exotique de mettre un terme en français dans le titre japonais, mais si on fait ça en français c'est juste pas possible. Donc on a beaucoup réfléchi et en fait ce qui émoustille le héros au début, c'est qu'il voit l'autre en train de manger. À chaque fois qu'il le voit en train de manger, il trouve qu'il a une tête vraiment trop mignonne, trop cute, et c'est ça qui l'excite à la base, c'est quand il mange. Et du coup, voilà, tu es à croquer. On trouvait que c'était un titre qui était mignon, qui explicitait aussi le contenu. Et alors après, vous verrez quand vous lirez l'ouvrage, mais en japonais, ça marche pas du tout en termes de sens, mais le premier, du coup, quand la série était prévue pour être en seulement 2 chapitres, et s'appelait Kimi wa ma chérie, donc tu es ma chérie. Après, quand ça a eu du succès, ils ont rajouté un chapitre bonus. L'histoire en plus s'appelait Bokuwa ma chérie, et donc ça veut dire je suis ma chérie. Alors ça veut plus rien dire du tout. Alors c'est sûr qu'en japonais ça sonne très exotique, mais du coup ça marche pas du tout en français, d'où cette adaptation. J'en croque pour toi, et après on peut faire ce chapitre et appeler tu en croques pour moi. Il y a plein de jeux de mots à faire dessus, et puis j'en croque pour toi, c'est je craque pour toi, j'en craque pour toi. Donc on trouvait que c'était mignon et que ça exprimait vraiment bien le contenu, et aussi l'ambiance finalement assez feel good et très positive au final de ce récit là. Et du coup on s'est dit que ça exprimait bien le titre, et voilà, on a choisi ce titre là. Voilà, en tout cas, nous, on est très ravis de pouvoir explorer toute la diversité du shoujo manga, cette fois-ci avec des Boys Love, voilà, qui vont du coup être, comme je vous l'ai dit, publiés dans notre label général, aux côtés d'autres titres. Et puis, j'espère que ce titre va vous intriguer, va vous plaire. Si peut-être vous n'avez jamais lu de Boys Love aussi, c'est peut-être pour vous l'occasion d'essayer d'en lire. En réalité, on avait déjà publié Boys Love, puisqu'on avait publié Magical Girl Boy dans notre label What the Fuck, qui est aussi un Boys Love. Et voilà, du coup, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. À notre rythme, tranquillement, dans notre label général, dans une dynamique globale. Voilà, donc on va pas non plus faire plein de Boys Love tous les mois, c'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est de faire des ouvrages qu'on a envie de défendre, des auteurs qu'on a envie de défendre, et voilà, vous proposer ça dans une dynamique globale. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser des pouces bleus, à vous abonner, à partager, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Instant Shoujo.